Dans mes lunettes là. La lumière là me fait un peu mal. Les listes là sont... Tu as mis au propre comme il demandait, non? Oui. Mon téléphone orange, donne-moi mon téléphone orange. Il ne faut pas que quelque chose va te gêner. Où est la liste des gens qui sont double SIM là? C'est ça ici. Où est la liste des gens qui ne sont pas double SIM? Mais c'est ici. Je vais mettre un numéro en commentaire que je vais épingler. Parce que je me dis que ce soir, bien vrai qu'il veut dire toutes les vérités. Et ils savent en interne que j'ai laissé le temps à tout un chacun de m'appeler pour essayer de s'arranger avec moi. Parce qu'à un moment donné, le respect est mutuel, tout le monde le sait. Le respect est mutuel. Tu veux faire comme ça. Tu m'avais pleuré. Essaie-moi de tu veux faire comme ça. Est-ce qu'il pleure? Ce soir, pour la plupart des gens savent que généralement, quand moi je fais les directs, je suis toujours en train de faire comprendre aux Camerounais ce que je veux. Non. Ce soir, il ne s'agit pas de venir convaincre les Camerounais à écouter ce que moi je veux. Ce soir, il ne s'agit pas de lancer un mouvement tout en ayant pour objectif de faire suivre ce mouvement aux Camerounais. Non. Ce soir, il s'agit juste de venir démontrer un fait qui est là depuis. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Voilà, vous allez avoir 1000 personnes connectées. Avant d'entrer dans le but du sujet, parce que ce qui va se passer ce soir, je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver après. Ce qui va se... J'ai bloqué ma porte, non. Ce qui va se passer ce soir, je ne sais même pas. Je ne sais pas. Mais, toujours est-il que si quelque chose m'arrive parce que j'ai été pour la vérité, même au paradis là-bas, je serais dans une chambre climatisée. Même au paradis, je serais dans... Le linge, ça c'est là. Tu dis ça parce que ton enfant n'a pas encore été affecté.
Ton enfant n'a pas encore été conduit par la mauvaise compagnie. C'est la raison pour laquelle tu tiens ce genre de langage. Avant d'entrer dans le but du sujet, partagez le direct. Ma nouvelle page ici a près de 70 000 abonnés. Avant d'entrer dans le but du sujet, parce que la vidéo que j'ai postée hier pour faire l'annonce du direct, cette vidéo-là a fait m'appeler de partout dans le monde entier. Les gens des États-Unis m'ont appelé, les gens de l'Angleterre m'ont appelé, les gens que je ne connais même pas. Bon, eux, ils appellent sur le numéro du manager, ce numéro que je vais épingler tout à l'heure en commentaire, qui va permettre à chacun d'entre vous, à mes aînés, à mes soi-disant, à mes parents, à ceux qui pensent être matures plus que moi, ceux qui pensent pouvoir comprendre la chose d'un autre sens, ceux qui pensent pouvoir donner un message qui va nous sauver, nous, la jeunesse du Cameroun. Je vais épingler le numéro là. Et eux aussi, eux, ils pourront. Non, laisse, tu es trop jeune pour cela. Tu ne vas pas arriver à ce niveau. Donc, ceux qui pensent là, ceux qui pensent pouvoir avoir de l'expérience, même pas penser, bon, ce qui est sûr, il y a des gens qui sont connectés ce soir qui peuvent m'accoucher. Donc, ils pensent qu'ils seront mieux placés pour essayer de donner la vie. Parce que moi, ce que je vais vous faire, ouvrez bien vos oreilles. Et que ceux qui passent le temps à enregistrer les directs déjà là, il est temps pour vous d'enregistrer le direct là. Il est temps pour vous d'enregistrer ce direct. Pour non seulement édifier ceux qui ne sont pas encore dans ça. Et pour montrer la vie des Camerounais. Parce que c'est que quand tu vas enregistrer le direct, tu vas aller poster peut-être sur Twitter ou autre. En fonction des commentaires, ceux qui sont déjà dans ça vont comprendre un peu la vie que les Camerounais ont pour ceux qui sont dans ce couloir-là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Avant d'entrer dans le but du sujet, je vais voir 10 000 personnes connectées. Moi, j'ai besoin de voir 10 000 personnes connectées, qui ne font même pas les 1/10 du nombre d'abonnés que j'ai sur cette page. Maintenant, moi, j'appelle ce soir tous les Camerounais. Parce que de tout ce qui se passe sur Internet, vous tous là, vous êtes responsables. Je dis bien, tous les Camerounais sont responsables de ce qui se passe depuis un bon bout de temps au Cameroun. Ça fait pratiquement 3 semaines que je suis pas au pays. Et parmi nous tous là, je suis la seule personne qui sait ce que les gens pensent de nous. Parce que moi, je côtoie les gens. J'ai eu la honte de ma vie d'arriver à l'aéroport du Sénégal. Quand j'ai emprunté le taxi pour aller à l'hôtel qui m'était réservé. De savoir qu'aujourd'hui, quand on parle des Camerounais, on dit que le pays où on empoisonne les gens là. Le pays où on empoisonne les gens, c'est comme ça qu'on qualifie les Camerounais de nos jours. Bientôt, on va dire quoi? Bientôt, quand on va vouloir qualifier un artiste camerounais, on va dire quoi? J'étais à Abidjan parce que j'ai été sélectionné pour jouer dans la prochaine série Canal Plus qui arrive. Où j'étais avec d'autres Camerounais aussi. Mais la seule personne qui peut citer son nom, qui était là-bas avec lui, c'est le grand frère Valérie Ndongo, où j'ai eu à causer avec le grand frère. Il m'a donné pas mal de conseils. Aujourd'hui, pour identifier le Camerounais à l'extérieur, on dit que le pays où on empoisonne les gens. Les gens refusent de venir en tourisme au Cameroun parce qu'on dit qu'au Cameroun, on empoisonne les gens. Et qui est responsable, c'est vous les Camerounais. C'est le Camerounais qui est responsable. Demain, on va dire quoi? Demain, quand nous, on va peut-être être au marqué du riz en train de prester. Demain, quand on va être en Europe en train de faire des tournées européennes, qu'est-ce qu'on va dire de nous? Que le Cameroun, c'est le pays où il y a les gens, où les artistes là-bas sont double cible. C'est ce qu'on va dire des Camerounais, non? C'est ce qu'on va dire des Camerounais demain. C'est ce qu'on va dire des Camerounais demain. Vraiment, les artistes camerounais, les influenceurs vont m'excuser ce soir. Ils vont vraiment m'excuser. Que ce qui peut arriver arrive. J'ai tout fait les métiers démunis qui peuvent exister dans ma vie. Je ne connais pas le genre de trucs qu'on va encore me faire de nos jours, c'est là qui va me dépasser. À base, c'est le trafic d'influence. À base, c'est le trafic d'influence. Ça veut dire que peut-être si quelqu'un a son relationnel, peut-être il a ses relations, il convoque peut-être la justice de venir m'arrêter pour un fait que, pour un truc peut-être que je n'ai pas fait, peut-être pour m'étouffer. Mais sinon, c'est pour dire seulement qu'entre nous comme ça là, je ne connais pas ce que les gens vont faire, qui moi aujourd'hui c'est là, qui va me faire paniquer, peut-être qui va me faire, je ne sais même pas.
Le but du direct de ce soir, c'était pour faire comprendre aux artistes camerounais. Ceux qui sont double SIM doivent assumer ce soir de leur orientation sexuelle. Ils doivent assumer. Les listes là sont... Donne-moi. Ceux qui sont double SIM ce soir, donne-moi tous les deux listes. Ceux qui sont double SIM ce soir doivent assumer. Ceux qui ne le sont pas aussi doivent être écartés. Parce que au Cameroun, maintenant, au Cameroun, c'est le seul pays où quelqu'un qui est innocent se retrouve dans les bêtises. Moi, seul en tant qu'artiste, je sais combien de fois, quand un artiste mentalement n'est pas posé, il ne peut rien faire. On va prendre un pauvre innocent comédien ou musicien, mettre son nom dans les bêtises. Demain, il va être en studio, le musicien va être en studio, il ne peut même pas sortir un son. On va l'inciter que l'inspiration est finie. On va passer l'inspiration est finie. C'est qu'à un moment donné, il ne... Okay. Allô? Allô? Oui. Nigérien, pardon. Nigérien, pardon. Pardon? Ne parle pas, pardon. Il ne parle pas pourquoi? On pourra te tuer, Nigérien, s'il te plaît, Nigérien. Pardon, on va me tuer, ce sera le premier à mourir. Tu m'appelles la voiture qui? Ouais, mon frère, pardon, excusez-moi. Et vous allez laisser, si tu dis quelqu'un du showbiz, je t'en vais avec un artiste, et vous allez laisser le temps toute la journée d'appeler pour causer un mois. Alors il faut me laisser. Je peux pas payer mon billet d'avion. C'est quand maintenant il arrive que vous commencez à me dire qu'il ne dit rien. Excusez-moi. Il ne dit rien. C'est maintenant que vous allez venir m'appeler pour dire qu'il ne dit rien. Je disais ceci. J'appelle tous les Camerounais parce qu'ils sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est au Cameroun. Écoutez bien. C'est au Cameroun. Avant d'entrer dans le but du sujet, je vous ai fait part de quelque chose. Parce que je ne veux pas me répéter sur quelque chose. Les gens commencent déjà à m'appeler. Je ne veux pas me répéter sur quelque chose. C'est au Cameroun que tu trouves la jeune fille de 17 ans, 18 ans, 19 ans qui n'a même pas le baccalauréat parce que de nos jours, les jeunes filles ne veulent même plus fréquenter. C'est au Cameroun que tu trouves les jeunes filles à l'âge de moins de 22 ans qui fument la cigarette sont tatouées. Qui est responsable? C'est au Cameroun que tu trouves la jeune fille qu'au lieu de penser à un groupe d'études, elle pense comment est-ce que elle va louer l'appartement meublé pour aller organiser les charters. C'est au Cameroun. Parce que moi, je parle comme ça, je mesure, mais moi j'étais au Gabon, j'étais au Sénégal, j'étais en Côte d'Ivoire. Je me suis assis en Côte d'Ivoire dans tous les maquis possibles. Quand tu vois une fille fumer la cigarette, c'est que la fille est majeure. Je n'ai pas vu une jeune fille, je dis que dans toute la Côte d'Ivoire, comme ici, au Cameroun, tu peux te balader dans Bounambou Sadji. Tu peux entrer dans tes boîtes de nuit, tu vois les jeunes filles en train de fumer la cigarette, être tatouées partout. C'est au Cameroun qu'une jeune fille de 21 ans peut venir dormir chez toi 2 jours. Toi-même, tu te poses la question, celle de savoir que, mais, ses parents sont en train de dire qu'elle est où? Et quand tu demandes bien, tu te dis qu'elle vit en famille. C'est au Cameroun que les jeunes filles ne rêvent plus. Avant, on avait une jeunesse féminine que quand tu posais la question à une jeune fille, que ton rêve, c'est de faire quoi? Elle te disait que son rêve, c'est de travailler dans tel bureau comme sa mère. Son rêve, c'est de gagner et de se marier. Aujourd'hui, quand tu poses la question à une jeune fille que ton rêve, c'est quoi? Au Cameroun et pas ailleurs, au Cameroun. Quand tu poses la question à une jeune fille que ton rêve, c'est quoi? Elle te dit que son rêve, c'est d'avoir la dernière perruque qui vient de sortir. Elle te dit que son rêve, c'est d'avoir le iPhone. C'est au Cameroun qu'on trouve ça, les jeunes filles. Maintenant, les jeunes garçons au Cameroun, les petits frères, c'est au Cameroun que tu trouves un garçon à l'âge de 17 ans, il n'a même pas encore fait la cellule. C'est au Cameroun que tu trouves un garçon à l'âge de 17 ans. Il a fait la cellule au moins 4 fois. Tu te poses la question, c'est de savoir s'il est homme d'affaires. C'est au Cameroun qu'il y a ça. Avant, pour fuir même les classes, quand on était au lycée, on escaladait. Aujourd'hui, quand un élève dit qu'il ne veut pas fréquenter, pas ouvrir le portail, il sort. C'est au Cameroun qu'on trouve ça. C'est au Cameroun
Parce que j'ai dit que ce soir, j'appelle tous les Camerounais. C'est au Cameroun où une maman reste chez elle. Elle dit à sa fille, qui fait la classe de terminale, que ma chérie, ma fille, j'ai vu le sac à main, c'est là sur Internet, ça me plaît. S'il te plaît, offre-moi ça. Elle est en train de dire comme ça à sa fille qui ne travaille pas. Sa fille se retrouve en train de faire des bêtises dehors. Sa fille se retrouve en train de sortir avec un gars, pas parce qu'elle aime le gars, peut-être le gars est son style en tant que jeune fille. Sa fille se retrouve en train de sortir avec les sugar daddy parce que la mère a demandé à la maison qu'elle veut le sac à main. C'est au Cameroun qu'on trouve ça. C'est au Cameroun qu'une fille est capable de coucher avec une autre fille comme elle. Parce que si vous parlez même du côté des lesbiennes, les lesbiennes, surtout ceux qui jouent le rôle des garçons manqués, les filles ont l'argent. C'est au Cameroun où une fille se lève pour aller coucher avec une autre fille, dans l'espoir de se faire payer. Et au-delà de se faire payer, là, parfois, elles prennent goût. C'est au Cameroun que moi-même, si j'ai déjà dragué les filles, on dit que non, elles sont les deux, elles sortent pas avec les hommes. C'est au Cameroun que tu trouves les filles sur TikTok, qui viennent te mettre le drapeau LGBT Rora. Donc, ça veut dire que c'est son profit, tu dois te mettre le drapeau, machin là, le drapeau arc-en-ciel là. Et que toi, en venant t'abonner, peut-être pour commencer à envoyer des messages pour draguer, tu connais, il y a l'orientation sexuelle qu'elle est là. C'est au Cameroun qu'on trouve ça. C'est au Cameroun. C'est au Cameroun où le jeune garçon n'a plus, pour exemple, ses parents, hein. Même pas le jeune garçon, la jeunesse camerounaise, la jeune tout entière. Ils n'ont plus, pour exemple, les parents. Ils ont, par exemple, les gens qui sont sur les réseaux sociaux. C'est au Cameroun qu'un artiste produit un contenu. Tout ce contenu-là véhicule un message ou pas, mais il va signer les contrats de publicité. Moi, j'arrive comme ça. Je suis avec le grand frère Pancho. Je dis que grand frère, nous, on t'a vu tourner avec les DJ Arafat. C'était un immense plaisir pour moi de te rencontrer en face. J'aimerais faire une vidéo avec toi. J'explique le scénario à Pancho Logaté. Il n'y a aucun message à l'intérieur. Il me dit que, mais Zizou, c'est pas comme ça qu'on travaille. Il dit que, mais pourquoi? Il me dit que le scénario que tu es en train de m'expliquer là, c'est un très bon scénario, mais il faut ajouter ça. Pour insérer un message à l'intérieur. Il dit que, mais gars, au Cameroun, c'est pas comme ça. Au Cameroun, quand on produit un contenu, on n'est pas obligé de parfois véhiculer un message à l'intérieur. Il suffit juste comme, si ça fait rire, ça fait des vidéos. Il me dit que non. En Côte d'Ivoire, ça ne se passe pas comme ça. En Côte d'Ivoire, tant que tu produis des contenus qui ne véhiculent pas des messages, aucune entreprise ne peut te signer. Mais au Cameroun, que ta vidéo véhicule un message ou pas, les entreprises te signent. Que ta vidéo véhicule un message ou pas, les entreprises vont te signer. Il me dit qu'en Côte d'Ivoire, ça ne se passe pas comme ça. Il me dit que mes ciseaux ici dessus, parce que moi, j'ai eu à voir tes contenus, à l'intérieur, tu véhicules des messages. Il dit que oui, gars, il me dit que, mais qu'est-ce qui t'arrive de venir te placer devant moi aujourd'hui et tu ne veux pas véhiculer un message? Il dit que, gars, moi, je te parle du scénario aussi là, parce que je sais que ça va faire bavarder les gens et ça va créer des interactions, ça va être fort. Et quand je suis avec toi en Côte d'Ivoire, j'ai besoin de faire comprendre aux Camerounais que je suis en Côte d'Ivoire. Tu me dis que Zizou, non, tu n'as pas besoin. Il y a eu à voir ta vidéo où tu as tourné, tu parlais du préservatif à l'intérieur, c'était très bien, tu édifiais. Tu parlais à la jeunesse que non, pour faire les rapports sexuels, il faut se protéger. Continue dans cette lancée. Si tu dis que tu veux faire le show du Camerounais ici en Côte d'Ivoire, si tu produis les contenus où à l'intérieur il n'y a pas de messages, tu ne vas jamais signer des contrats. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Partagez, partagez le direct. Partagez le direct. Depuis le début de cette année 2022 où j'ai annoncé mon renouveau, je ne suis plus moi entré dans les affaires de connectez-vous. Oh, c'est très compliqué. Oh, le diable n'est pas la affaire là. Je ne suis plus entré dans cette affaire là. J'ai besoin de voir un bon nombre de personnes connectées parce que c'est ce qu'elle veut dire. Après, on va voir la suite. On va voir ce qui va suivre après. On va voir ce qui va suivre après. Voilà. Maintenant, il est temps d'entrer dans le but du sujet. Je vais commencer d'abord, avant d'arriver sur la liste, je vais commencer ce soir à m'adresser à mon grand frère Kaboué Nanji Nyamton. Grand, tu te plains que moi j'ai marché avec toi 3 ans. Que Shakira est en train de dire des choses sur toi et je ne prends pas ta défense. Et pourtant, je suis la seule personne qui est mieux placée pour te connaître. Et oui, je ne refuse pas.
Je ne refuse pas. Et c'est la seule personne qui est mieux placée pour te connaître. J'ai marché avec toi 3 ans. L'autre là, il ne refuse pas. J'ai marché avec toi 3 ans. Ce que moi je sais de toi, c'est que tu es un grand frère qui est bien. Et je profite encore de ce soir, avec le nombre de personnes connectées, pour dire que je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, que ce soit en bien ou en mal. Parce que, quel qu'en soit ce que je suis aujourd'hui, et je suis fier de ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Pas parce que tu as trop fait quelque chose pour moi, mais parce que je suis passé quand même par toi. Quel qu'en soit ce que les gens diront aujourd'hui, demain, tu es quelqu'un de bien. Même si à un moment donné, tu fais des choses qui ne plaisent pas à tout le monde, mais tu as quand même cette aura-là. C'est un peu comme... il y a les gens ici dehors, c'est un peu comme ceux qui parfois qui font la cuisine. Il y a les gens ici dehors parfois qui organisent des anniversaires, ils préparent tout un buffet. Les gens ne viennent pas manger. Mais il y a aussi ces personnes-là qui ont le don de préparer parfois même 2 verres de riz. Tout le monde vient tomber. C'est cette grâce-là que tu as. Tu as la grâce de te coller à une personne et la personne a parfois réussi. Grand, ce que moi je peux témoigner de toi ce soir, ce que moi je peux témoigner de toi ce soir, je sais que tu es en train de suivre ce direct. J'ai l'affirmation, bah moi je connais mon élément. Tu as fait le direct où tu as dit que tu pleurais parce que tu es un acteur. C'est faux. Gang, tu ne pleurais pas parce que tu es un acteur, moi je te connais. Tu pleurais parce que tu as été touché par les propos de Shakiro. Moi je te connais, gang. Je te connais. Je connais comment tu es sensible. Est-ce que je ne te connais pas? Physiquement, tu es fort. Physiquement, tu es fort. J'ai eu à t'accompagner dans les mariages où les gens ont pris les cachets sur toi 500 000, ils sont venus te donner 300 000. Tu es parti les arrêter avec les mains, tu les as tapés. On a eu à aller au Blue. On a eu à aller au Blue Lounge. Excusez-moi pour la publicité. On a eu à aller au Blue Lounge boire le whisky. Arrivé là-bas, il y a eu les dégâts. Tous les gros bas du Blue n'ont pas pu te mettre dehors. Physiquement parlant, moi, je te connais, tu es trop fort. Il y a des fois où tu as commencé à faire le sport, tu es parti en salle au parcours Vita. Les charges que tu portais, même les gros bois ne portaient pas ça. Là-bas, physiquement, tu es fort, mais émotionnellement, tu es faible. Tu n'as pas pleuré. Quand tu vas coller ton image à ceux qui sont ceux quand tu vas coller ton image sur TikTok, à ceux qui mènent des choses que la loi camerounaise interdit. Ça veut dire qu'ils étaient en direct, tu es parti te connecter sur les directs, tu as collé ton image à eux. Tu voulais t'exprimer parce que tu demandes pardon à Shakiro, c'est pas parce que tu as peur de lui, parce que moi je te connais, tu arrêtes Shakiro là dans tes mains, tu l'arrêtes. Moi je te connais, non, quand tu vas m'arrêter que quoi là. Moi l'ami, je connais, même toi-même. Kabana, même dans son palais, il arrête Shakiro avec les mains, il va le tuer. Je te connais. Tu as eu à gifler les gens devant moi avec ta main gauche, la dent à sauter. Moi, physiquement, il te connaît. Mais quand tu as pleuré là, ce n'était pas le cinéma, c'est que lui là, Dieu là, t'a touché. Je connais ton degré d'émotion, je connais. J'ai été avec toi dans tes plus moments de malheur, j'ai été avec toi. Et tu sais ça aujourd'hui que moi, je n'ai jamais été avec toi par intérêt. La preuve en est, j'étais avec toi depuis. Tu as tenu la main de ceux qui sont venus de nulle part. Tu as fait le buzz avec eux, moi j'étais là. Dans le buzz là même, c'est moi qui vous filmais. Mais ça ne me dérangeait pas. Je savais que mon moment devait arriver. Et mon moment est arrivé aujourd'hui. Je suis champion tout terrain. Parmi tous les petits là qui se permettent de venir faire des vidéos sur TikTok pour parler de moi, disant que j'étais ton blanchisseur. C'est normal, j'étais ton petit frère. Quand tu as pas de chaussures, c'était ça, je l'avais. Aujourd'hui, j'ai les gens qui lavent aussi ma chaussure. Aujourd'hui, j'ai les gens qui lavent aussi ma chaussure. Quand j'étais chez toi, je me connectais sur ton Wi-Fi, je visionnais. Aujourd'hui, j'ai les gens chez moi qui se connectent aussi à mon Wi-Fi. Aujourd'hui, j'ai les gens chez moi aussi qui se connectent à mon Wi-Fi. Quand j'étais chez toi, quand j'avais faim, tu disais, Zizou va acheter la nourriture, Santa lui, ça tu viens, on mange. Aujourd'hui, j'ai les gens aussi à qui j'ai dit, allez acheter la nourriture, vous venez, on mange. Mais quand ton problème, c'est que ce que tu occupes aujourd'hui, je ne saurais comment qualifier ça, mais laisse-moi te dire que tu es entouré de mauvaises personnes. Que ce soit ceux qui sont au devant de la scène, que ce soit ceux qui sont en arrière. Avant que tu ne sois entouré de tout ça, il faut revoir ton entourage. Il y a un adage qui dit ceci. Au lieu d'être entouré de 1000 moutons qui ne te servent à rien, mieux tu marches avec un seul lion. Tu n'auras pas de problème.
Raison pour laquelle quand je suis quitté à côté de toi pour des clauses confidentielles que je ne veux même pas mentionner ça ici ce soir. À part si le durée de les commentaires de mes fans m'amène à vouloir le mentionner parce que quand je travaille, c'est pour ma communauté digitale. C'est ma communauté digitale qui décide si demain quand je vais poster une vidéo là, ils vont me partager ou pas. C'est ma communauté digitale qui décide de mon avenir. Je travaille pour eux. Je travaille pour eux. Gang, ce que moi peux témoigner de toi, c'est les 3 ans que j'ai passé avec toi. Les 3 ans que j'ai passé avec toi, aujourd'hui, quand j'écoute des accusations pareilles sur toi, je suis tellement choqué. Pourquoi? Parce que quand moi j'étais avec toi, je n'ai jamais soupçonné une chose pareille. Quand moi j'étais avec toi, ce n'est pas des choses que tu nous as enseignées. On pouvait encore me dire peut-être que ta femme, ou bien, en train de se plaindre peut-être de ton infidélité. Là, j'allais témoigner pour dire que oui, dans ça, il reconnaît Carbone Ange. Dans ça, je le reconnais. Mais de ce que chacun est en train de dire sur toi pendant les 3 ans que j'ai fait avec toi, non, c'est faux. J'ai dit à tous les Camerounais que c'est faux. Mais pendant les 3 ans que j'ai fait avec toi, ce que tu nous as enseigné, c'est tout le travail. C'est le travail. Et grand, moi, j'ai dit aujourd'hui que j'ai mal entouré. Pourquoi? Parce que on nous a toujours appris que ton meilleur ami, c'est celui-là qui est capable de te soutenir dans les moments difficiles. Mais avec toi, ce n'est pas le cas. Toi, tes meilleurs amis, c'est ceux-là qui sont capables de te dire ce que toi, tu veux entendre. Même si ces choses-là ne sont pas bien pour toi. C'est ce que tu aimes. Et moi, c'est toujours des choses qui n'ont jamais été pareilles avec moi. Parce que toi-même, tu le sais. Des fois où tu faisais quelque chose qui n'était pas ça, je te disais. Ceux qui sont là peuvent témoigner. Je te disais que gang, là où tu es là maintenant, là, ce n'est pas ça. Il était toujours le petit là qui venait te dire. Il était toujours le petit là qui venait te dire ce que tu ne voulais pas entendre. Il était toujours le petit qui venait te dire ce qui était bien et ce qui était réel. Quand je te vois aujourd'hui remarcher encore avec tous ces petits là, que tu te plaignais d'eux. Avant mon arrivée, que quand tu marchais avec eux, ils avaient le code de ton Orange Money parce que tu les faisais confiance. Et parfois, eux, ils se permettaient de retirer de l'argent à l'intérieur. Et pourtant, tu les donnais. Tu faisais d'eux ce qu'un grand frère peut faire. Tu te plains d'eux de 1000 couleurs. Tu te plains d'eux qu'ils ont pris. Eux, ils prenaient des cachets de tes montées, ils venaient te donner ça. Après, quand tu apprenais, tu demandais ce qu'ils ont fait de l'argent, tu te disais qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est les mêmes petits là avec qui tu marches encore avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils te disent ce que tu vas entendre. Mais un bon petit, c'est pas aussi ça. Hein? Un bon petit, c'est celui qui est capable de dire au grand frère que grand. Quand j'essaie d'analyser les choses à ma façon, non. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Donc, ce soir, en ce qui te concerne, ce que moi, je peux dire attention, c'est que des 3 ans que moi, j'ai passé avec toi. Parce que je dois rappeler au Camerounais que ça fait 1 an, moi, je me suis séparé de toi. Ça fait 1 an, moi j'ai décidé, tu le sais, j'ai décidé de quitter à côté de toi. Ce n'est pas toi qui m'as demandé de partir. Ou bien ce n'est pas toi qui m'as dit que tu ne veux plus me voir à côté de toi. Non. C'est moi qui ai décidé de quitter à côté de toi. Tu restes, tu as juste constaté qu'il ne venait plus, moi, chez toi. Tu as constaté que quand je faisais même les vidéos, moi, il ne venait plus. Tu as constaté que je commençais à faire mes choses seul. Parfois, quand tu m'appelais, tu disais que moi aussi à Yaoundé. Et c'est comme ça que tu t'es rendu compte que moi aussi quitte à côté de toi. Mais ça n'exclut pas du fait que tu es quelqu'un de bien. Et que c'est que chacun est en train de t'accuser sur ça là. Des 3 ans que moi j'ai passé avec toi, c'est faux. Je n'ai jamais constaté un truc pareil de toi. Mais, ça fait 1 an et je me suis séparé de toi, grand. Avant que tout ce scandale-là s'est produit. Ce scandale arrive où chacun se permet de faire une durée, il dit que tu es ci, que tu es ça, que tu es double sim, que tu as fait ça aux enfants des gens. Il le dit comme ça, quand je ne suis pas à côté de toi, grand, je suis désolé, je ne peux pas témoigner cela. Je ne peux pas témoigner cela, mon grand frère Kabanaji, tu vas m'excuser. Ça fait 1 an, je ne marche plus avec toi. Ça fait 1 an, je ne suis plus derrière toi. Je ne peux pas témoigner cela. Ce que moi je peux témoigner de toi, c'est qu'à mettre ma main au feu. C'est les 3 ans où j'étais avec toi. Et ce que je peux dire au Camerounais, pendant les 3 ans où moi j'étais avec toi, je montais et descendais avec toi, c'est que je n'avais jamais soupçonné une chose pareille de toi.
Tu ne nous avais jamais parlé même de ça. Je suis parti. Un an plus tard, il y a un scandale qui se pose. On me demande de justifier quoi? Il va venir justifier un truc que je n'étais pas là. L'homme peut changer à tout moment. Je me rappelle une fois, on était en train de jouer le 2-0 au quartier. Il y a un monsieur qui construisait sa maison. On a fini de jouer le 2-0, n'importe qui est rentré chez toi. N'importe qui est rentré chez eux. Le mur est resté par derrière, tombé dans le chantier du père là. Et quand le mur est tombé, les gens sont venus le matin et disent que, oh, quand on se rappelle bien, c'est Zizou qui avait tiré le ballon sur le mur. Et on a demandé à mon père, me connaissant, on a demandé à mon père qui m'a accouché, mon père qui m'a mis au monde que, Monsieur Jean-Jacques, connaissant ton enfant là, est-ce qu'il est turbulent à un niveau de pouvoir faire? Mon père a dit qu'il ne peut pas témoigner. Que nous on a joué au ballon, il n'était pas là, il était au travail. Il ne peut pas témoigner d'un fait où il n'était pas là. Mon propre père qui m'a accouché, c'est l'éducation que j'ai reçue. Comment est-ce que je peux rester en Côte d'Ivoire? On ne sait ce que de m'appeler. Zizou, tu es la seule personne qui n'a pas été indexée. Ça veut dire que tu es mieux placé pour nous dire qui est ça ou qui n'est pas ça. Grand, j'ai fait 3 ans avec toi. Si c'était pendant les moments où j'étais avec toi, j'allais dire et j'allais assumer sur moi. Que vraiment, à part si demain ça arrive, mais moi me connaissant quelqu'un de vrai, de loyal, comme je suis avec toi là, je ne connais pas. Mais grand, les 1 an que je suis parti, moi je ne peux pas témoigner. Je ne peux pas moi témoigner. Je ne peux pas. Et je vais indexer ce soir le petit frère Chideng. Je t'appelle mon petit frère parce que tu as fêté tes 21 ans devant moi. Moi, je suis ton grand frère, tu dépasses au moins de 4 ans. Mon petit, tu as fait une vidéo où tu m'as insulté. Tu m'as traité de tout. Mais il y a un truc, il y a un adage qui dit ceci. Quand quelqu'un qui est déjà fou aux yeux du monde, c'est-à-dire que quand un fou est déjà confirmé au quartier, et toi de normal tu viens discuter avec le fou, c'est-à-dire que c'est toi qu'on doit prendre comme un fou. Ça veut dire que si toi, mon petit frère, tu es en train de vouloir m'insulter et que moi aussi je vais venir te répondre. Dans ça, là, c'est plutôt moi le fou. Et au-delà même de ça, tout ce que tu as dit de ta bouche, ça ne vient pas de toi, mon petit. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de tes grands avec qui tu marches et tes soi-disant producteurs. Ils disent même producteurs là, au Cameroun, on a aussi les problèmes de gros mots. Tu vas voir quelqu'un faire le taxi, tu vas demander que mon père, tu fais dans quoi, qui fait dans le transport public. Pour peu que quelqu'un t'a créé une page Facebook où il poste tes vidéos, quand tu demandes, on dit qu'il est producteur. Toi et moi, on a lancé une série. La clinique de la dernière chance. Nous deux, on se battait. Le réalisateur, M. Richard Niamey, nous demandait 50 000 par jour pour réaliser la série. Toi et moi, on cotisait 25 000 pour tourner cette série. Et pourtant, tu avais un producteur. Ce n'était pas ton producteur qui venait. Parce que moi, je sais pas, s'il vous plaît. Ce n'était pas ton producteur qui venait mentionner cela, qui venait payer les factures. Non. Parce que à ma connaissance, je sais qu'un producteur, c'est celui-là qui finance les projets de l'artiste. Mais quand tout le monde faisait la série, la clinique, nous deux, c'était nous deux. Les jours où on ne tournait pas, c'est les jours où on n'avait pas les dos. Les jours où on avait l'argent, tout le monde cotisait. Et pendant le tournage, même quand il fallait acheter le jus, quand les acteurs avaient faim, les machins, c'est ça, c'était pour nous deux. Même quand nous sommes allés au marché pour chercher la tenue des médecins et ceux des acteurs, c'était toujours nous deux. On faisait ça moitié moi. Après ça, la sorcellerie est encore venue entrer sur ça. Aujourd'hui, tu fais une vidéo où tu m'insultes. Tu dis des choses que c'est que les grands frères qui se sont assis avec vous là-bas. Dans les commentaires, ils ont dit, tu as appris, tu es venu aussi me dire sur Internet. Parce que moi, je te connais. Raison pour laquelle, quand on m'a appelé, on m'a dit que, mais tu as écouté ce que Chideng a dit, que non, laissez Chideng, c'est mon petit. Quand on nous invite à Dubaï pour la première fois en spectacle, c'est moi qui propose à Bachir pour que je ne viens pas à Dubaï sans Chideng. C'est moi qu'on appelle. Et j'ai dit à Bachir pour que je ne viens pas à Dubaï sans Chideng. Parce que le moment là, tout le monde faisait les vidéos muettes. On avait le meilleur conseil qui faisait les vues. On faisait les 7 millions de vues. Au début de notre carrière, tout le monde était naïf. Parce qu'on a été, je ne veux pas les indexer, mais si c'est tant te concerner, je m'en fous. Si c'est quelqu'un qui paye ma maison, que la personne ne paye pas.
Au début, toi et moi, on a été naïfs. J'ai juste eu ce courage-là que toi, tu n'as pas eu. Je peux comprendre. C'est ton âge. Au début, toi et moi, on a été naïfs. On a été entourés des grands frères qu'à la base, on oubliait qu'ils étaient d'abord nos propres concurrents. On avait des vrais projets au lieu de tourner nos trucs. Au lieu qu'on écoute nos cœurs en tant qu'artistes talentueux. On partait demander conseil. À qui? Aux grands frères qu'à la base, on oubliait qu'ils étaient d'abord concurrents. Les grands frères nous conseillaient mal et toi et moi, on a oublié. On a laissé tomber beaucoup de projets. Aujourd'hui, je peux comprendre ta position. Tu marches avec ces grands frères pas parce que tu veux. Mais parce qu'ils ont une chose avec laquelle ils te retiennent. La page Facebook là qui ne t'appartient pas. Les gens qui sont connectés ce soir. Oh Seigneur, partagez le direct là. Partagez le direct là. Partagez-moi ce direct. Partagez-moi ce direct. Ce que moi j'ai en train de dire là, c'est rien. C'est rien. Je n'ai même pas encore commencé. Les gens étaient surpris, me connaissant. Quelqu'un de très impulsif, de savoir que tu m'as insulté sur TikTok. Il a dit que laissez le petit là, il n'y a pas de problème contre lui. C'est mon ami. C'est mon petit. Je dis petit parce que je ne suis pas son égal, lui dépasse son âge. C'est mon ami. Il a dit que laissez-le. Les gens étaient surpris de savoir que quelqu'un m'insulte, moi, Zizou. Qui a fait les directs pour insulter des personnes showbiz. Il a fait les directs pour les insulter et rien ne m'est arrivé. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, est-ce que je peux parler à Zizou? C'est Zizou, c'est Zizou. Non, c'est pas Zizou, c'est pas la voix de Zizou là-bas. C'est moi, non, gang. Ouais, c'est moi, c'est en direct, non? Ouais, mon petit, s'il te plaît, je sais pas. Tu peux couper le. Baisse un peu de ton téléphone avant qu'il. Parce que moi, j'ai envie d'écouter encore ma voix pendant le direct. Baisse un peu ton volume du. Hein? Il y a des petits frères, s'il te plaît, c'est Paris Toukoulou. Je sais que tu es. C'est Paris Toukoulou, s'il te plaît. Tu peux couper le direct là, s'il te plaît. Écoute mon direct, pourquoi, gang? Petit frère, regarde, écoute-moi un peu. Allô? Oui. Est-ce que tu me coupes? Petit frère, coupe le direct là. Non, gang. Pardon, regarde, il n'est pas temps de venir me conseiller, gang. Mon petit. Non, il n'est pas temps de venir me. Non, le moment de venir me conseiller n'est pas là. Ouais, gang, laissez-moi. Laissez-moi. Ton numéro c'est plus 49, tu as un bain, il ne refuse pas. Mais il n'est pas temps de venir me conseiller. Laissez comme ça, gang. Petit frère. Laissez comme ça. Petit frère, coupe le direct là. Non. S'il te plaît, je te demande pardon. Il ne peut pas couper. Gang, il ne peut pas couper. Ouais, gang. Les gens étaient surpris de savoir que tu as dit des choses comme ça de moi. Allô? Allô? Oui, gang. Oui, Zizou. Oui. Hein? Hein? Allô? Oui, gang. Et c'est en direct. Oui, je suis en train de voir ton direct. Oui. Tu es vraiment fâché. Toi et moi, on a eu à cause de ce genre de choses. Non, c'est que... Je te vois. Non, Big, il y a beaucoup de choses au Cameroun. Attends, non, ouais, nous sommes là à 6 000 personnes connectées, non. Quand il va monter à 10 000 personnes connectées, même m'appeler, là, on va plus pouvoir m'appeler. Je mets le téléphone en mode avion et maintenant, les Camerounais, maintenant, doivent comprendre. Parce que le métier que nous faisons aujourd'hui, c'est un métier que beaucoup de jeunes rêvent faire dans ça. Par jour. Par jour. Ouais, gang. Il dit que par jour. La jeunesse du Cameroun, c'est si j'ai reçu petit, c'est au moins 20 messages. Des jeunes qui disent que Zizou, nous, on veut faire dans ça, Zizou veut faire la comédie, Zizou veut faire... Et ils doivent savoir. Ça veut dire que ceux qui arrivent là doivent savoir comment est-ce qu'ils doivent marcher. Ceux qui arrivent là doivent savoir comment est-ce qu'ils doivent marcher. Ok, finis ton direct, on parle après alors. Donc, il est en train de dire ceci. Le vin que moi je vous conseille, Elvino. Un plaisir qui se partage, Elvino. Partagez-moi le direct là. Ce que c'est en train de dire depuis là même, c'est rien. J'entre dans le but du sujet, même à 10 000 personnes connectées. À 10 000 personnes connectées, j'entre dans le but du sujet.
Maintes de fois, tu as voulu abandonner ton producteur avec la page là. Parce que c'est la page là qui te fait le... C'est avec la page là qu'on te fait le chantage. C'est avec cette page que tu te retrouves en train de venir de raconter des énormités sur Internet. C'est à cause de cette page que tu marches là où il ne fallait même pas marcher. C'est à cause de cette page que tu te retrouves en train de faire des choses même que tu ne devais pas faire. Une fois, tu as voulu laisser ton producteur avec la page, tu n'as pas dit créer notre page. Nous, on t'a soutenu, on a partagé. En 3 jours, tu es monté peut-être à 20 000 personnes, à 20 000 abonnés. On a piraté la page. Des fois où vous êtes parti là-bas bagarrer à la pêche, j'ai trouvé à cause de la page. Parce que les grands voilà aujourd'hui là pensent que toi-même tu es avec eux. Moi, seul je connais ta position. Je dis que vous êtes deux que moi je maîtrise. Vous êtes deux personnes que moi je maîtrise. Il y a Cabren Angit, mon grand frère, et toi, Chick Dengue. Aujourd'hui là, tu marches comme les grands voilà demandent parce que c'est moi, ils ont encore la page là. Quand ton contrat va arriver à expiration et que tu auras l'accès de ta page, c'est là où eux-mêmes vont voir ton vrai visage. Ils vont voir ta vraie position. Et ça veut ça qui te retient. Ça fait un paquet comment tu as créé encore une autre page où tu disais que c'est là-bas, maintenant tu as posté tes vidéos. Après, la page elle est encore partie. Tu marches avec qui à cause de la page là. Quand il vu comment tu m'insultais, j'ai ri. Je n'ai pas de moi de problème contre toi. Hein. Et je ne peux jamais avoir de problème contre toi. Je connais les gens avec qui je connais. Ceux qui ne peuvent pas avoir de problème contre eux. Je connais. Je sais. Ils t'ont vu m'insulter. Ils n'ont rien dit. Ils ne m'ont pas appelé. Ou bien ils ne t'ont pas dit à toi de ne pas m'insulter. Quand ils doivent venir dire des choses qui sont claires, nettes, là on doit me demander de laisser. Les Camerounais eux-mêmes ne se sont pas envie qu'ils parlent. Les Camerounais ce sont eux-mêmes n'ont pas envie qu'ils parlent. J'apprends ce matin que tu as perdu ta page TikTok. Je demande à toute ma communauté en toute humilité. Si un seul instant j'ai eu besoin de 100 francs, parce que je n'avais pas la monnaie pour payer la montée que tu m'as donnée. Ce soir, je demande à toute ma communauté, à ceux qui m'aiment, d'aller vous abonner à la nouvelle page TikTok de Chick, parce que lui-même vient de perdre son compte. De la même manière que j'en ai fait pour Cabrel, quand il a perdu son compte. Même comme en retour, je n'ai même pas eu de merci. Je n'ai même pas eu de merci ni de petits commentaires. Même quand le petit, c'est Bob Dylan t'a insulté, moi je suis venu prendre ta défense. Je n'ai même pas eu de commentaires. Chose qui laissait croire aux internautes comme si je cours ou peut-être comme si je cherche encore à acheter quelque chose. Je ne t'ai jamais demandé de me reprendre. Je n'ai même jamais demandé encore à venir auprès de toi. J'ai fait mon devoir de fils, de petit frère. Quand le grand-père en détresse, les enfants ont pour devoir de venir les soutenir. Parce que tout ce qu'on fait sur cette terre, c'est pour l'honneur. Tout ce qu'on travaille sur cette terre, c'est pour l'honneur. Quand nous on grandit, on cherche l'argent, c'est pour prendre soin de nos parents qui nous ont envoyés à l'école. Et c'est de mon devoir aussi de te voir en détresse et d'apporter mon soutien. C'est de mon devoir. De cette même manière ce soir, pour des bons moments que j'ai passé avec Tidin, qu'il m'a insulté ou pas, je demande à tout ma communauté, je demande à tous mes abonnés d'aller s'abonner à sa nouvelle page. Je pense que sa nouvelle page, là, il a mis... Comme son vrai nom, c'est Kevin. Kevin Téné. Donc, sur la nouvelle page, là, il a écrit Kev Comedy. Il a écrit Kev Comedy. Je vais vous montrer le compte. Kev Comedy. Je pense que c'est ça ici. Il est déjà à combien? Il est déjà à 5000 abonnés. Voilà. Il est déjà à 5000 abonnés. Il a publié 2 vidéos. Voilà son nouveau compte. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. De toute ma communauté TikTok, Facebook, allez vous abonner à son compte. Il
Il avait près de 600 000 abonnés, je crois, non? Il avait près de 600 000 abonnés. Il vous demande d'aller vous abonner à son compte TikTok. Je vous demande de vous abonner à son compte TikTok. Même maintenant, tu supplies le retour, mais tu ne connais pas. Alors que toi seul, tu es talentueux. Merci. Donc, avant de commencer à citer la liste des artistes camerounais qui sont double SIM et ceux qui ne sont pas double SIM, parce que ceux qui le sont doivent écoper et doivent assumer ce qu'ils sont. Ceux qui ne le sont pas aussi doivent être épargnés. Parce que seule la personne qui n'est pas, ou bien qui ne connaît pas quelque chose, ne parvient pas à dormir. Parce que dans son âme et conscience, il n'a rien fait. Il se sent mentionné dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Ça fait mal. Mais la personne qui connaît ce qu'il est, il a juste peur que la vérité peut être dévoilée. Mais quand il dort, non, il dort tranquillement. Parfois même en dormant dans la nuit, là, il pratique même encore ça. Donc, mon grand Vakaboy a reçu ta plainte. J'ai dit ce soir que la seule défense que moi je pouvais faire à ton endroit, c'est de témoigner pour ce que j'étais là. C'est de témoigner. Là où je n'étais pas là, je ne peux pas. Tu me posais la question que Zizou, quand j'étais avec Cabo, tu avais déjà soupçonné, j'allais dire que non. Et effectivement, je n'avais jamais soupçonné cela de toi, même pas. Si c'était pour aligner les gars, chaque jour changer, oui. L'autre n'avait pas accepté. Mais dit que les hommes là, non. Mais quand je suis parti de toi, ça fait 1 an aujourd'hui. Je suis quitté à côté de toi aujourd'hui, ça fait 1 an. Il veut venir témoigner quoi? Il veut venir témoigner quoi? Il veut venir témoigner un truc que moi je ne connais pas. Voilà. Maintenant, les Camerounais sont en train d'attendre que moi, je dévoile la liste. Avant de dévoiler la liste, excusez-moi de faire la publicité. Elvino, que vous le voulez ou pas, c'est le meilleur vin blanc actuellement. Elvino, c'est un plaisir qui se partage. Il faut consommer Elvino, c'est la magie. Moi, aussi en Côte d'Ivoire, je me sens indexé. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que les choses que les grands frères restent ici au Cameroun, ou peut-être toi-même, Shakirola, en tant qu'un Camerounais, qui doit rester à l'extérieur du pays et de valoriser ton pays, tu ne sais même pas la honte que tu mets sur nous. De nos jours, maintenant, on identifie le Cameroun. Avant, pour identifier le Camerounais, on disait que le pays de Samuel Eto'o. On disait que le pays de Roger Mbila. Aujourd'hui, pour identifier les Camerounais, on dit que le pays où on empoisonne les gens. Le pays où quelqu'un qui est 2+, vient citer les artistes camerounais aussi qui sont 2+. C'est comme ça qu'on nous identifie. J'ai honte de rester en Côte d'Ivoire avec les artistes ivoiriens. On me dit que mes zizous, dans votre pays là, c'est même comment comme ça. C'est honte. Ils sont là. C'est tout votre travail. Vous êtes 6000 personnes connectées pour venir voir la liste des artistes camerounais qui sont double SIM et ceux qui ne sont pas double SIM. C'est ça. Vous êtes connectés ce soir. J'espère que quelqu'un avait dit là, j'espère que quelqu'un avait donné le nom de ceux qui sont double SIM et ceux qui ne sont pas double SIM. Ça va vous permettre de mieux prendre soin de vos enfants à la maison. Parce qu'aujourd'hui, quand vous le voulez ou pas, c'est ceux-là qui sont sur Internet qui sont pour les exemples pour la jeunesse. Ton enfant, avant d'atteindre l'âge de l'adolescence, n'avait aucun problème. C'est quand il a commencé à avoir le téléphone Android qu'il a commencé à être bizarre. C'est au Cameroun que tu vois un jeune qui n'a même pas 10 000, qui n'a même pas, non, il veut 10 millions, même c'est beaucoup. C'est au Cameroun que tu ne vois même pas, c'est au Cameroun que tu vois un jeune qui n'a même pas 500 000 gardés quelque part.
Mais il va percer les oreilles, il va se tatouer. Il va fumer la cigarette parce qu'il a vu X ou Y sur Internet qu'il aime et qu'il aime ce que la personne fait de fumer et de se tatouer aussi. C'est au Cameroun que ça existe. C'est qui même? Qui m'envoie même le message? C'est qui? Donc, maman, toi qui es à la maison, papa, toi qui es à la maison, je ne pense pas. L'homosexualité, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre éducation. Moi, mon âge, c'est genre 5 jusqu'à 4 filles avant qu'elles ont retiré. Disant que non, il ne peut pas coucher l'enfant d'un d'inscrire. C'est le débat que moi, j'ai beaucoup d'enfants jusqu'à. C'est le débat que les jeunes filles me tenaient avant. Maman, toi qui es à la maison, je sais que, papa, toi qui es à la maison, si ton enfant commence à dire qu'il lui aussi veut faire la comédie, ou il va rentrer dans le monde du showbiz, je suis cet enfant à la lettre. Nous, on a eu la chance de savoir ce qu'on veut dans notre vie à mon jeune âge parce que ma mère est morte, j'avais l'âge de 5 ans. On a commencé à vivre chez les oncles où on nous a maltraités. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à prendre ma vie au sérieux. Et j'ai commencé à savoir ce que je veux. Raison pour laquelle, quand moi j'ai décidé de quitter auprès de mes amis et de prendre mon couloir seul, beaucoup de gens ont cru que j'allais tomber. Mais non! Je suis un bosseur et je bosse depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Et ça fait 1 an que ça dit, je suis dans mon couloir seul. Dans ce qu'on m'avait dit... Ouais. Dans ce qu'on m'avait dit ce soir, si tu es resté à la maison et que tu as eu les preuves, ou bien que ce soir, tu vas être choqué de savoir que ton enfant est ici ou ton enfant est ça, ou peut-être vous, parce que c'est pas seulement... Ouais, Seigneur. Allô? Jésus, tu n'as aucune liste à donner là-bas. Tu en prends un peu, petit frère. Il n'y a aucune liste que ce sont eux qui me donnent à manger, gars. Voilà, mon petit. Il n'y a aucune liste que ce sont eux qui me donnent à manger. Il y a la liste à donner, la liste est là. Les innocents vont être épargnés, les coupables vont assumer. Il n'y a aucune liste que... Voilà, petit frère. Gars, pardon. Tu en prends un peu. S'il te plaît, regarde, écoute un peu. Allô? Oui. Regarde, tu as bien parlé. Tu as fini ton direct, c'est bon. Coupe, c'est bon, fini. Non, non, on peut pas... Ouais, gars, laisse-moi pas couper, c'est ma connexion. Si même toi, à la maison, ce soir, tu vas être choqué de savoir que ton frère qui chante ou ta soeur qui chante est dans tel ou tel truc. Comprends que non? Je commence par ce. Ils sont 5000 personnes connectées. 5000 Camerounais connectés.